Bonjour Philippe Delorme. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur patrimoine performance au sein de la direction technique industrielle de GRDF. Tout à fait. Et au sein de votre équipe, vous êtes en charge en particulier d'un des 4 enjeux de la recherche et développement de GRDF, enjeu qui s'appelle améliorer la sécurité des ouvrages et garantir leur intégrité. Et du coup, comment cet enjeu sert le projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation? Alors cet enjeu, Philippe, je dirais que c'est un enjeu qui existe déjà depuis beaucoup de temps à la direction technique industrielle, puisqu'on a beaucoup d'actions qui sont engagées en matière de R&D et innovation sur ce sujet, pour accompagner la sécurité des ouvrages, aussi parfois pour répondre à des réglementations nouvelles. Mais c'est vrai que dans le cadre du projet d'entreprise, décarbonation, on a rajouté à ce volet de R&D sécurité un volet décarbonation qui n'existait pas il y a 4-5 ans. Et donc on a engagé des nouvelles actions avec un certain nombre de nos partenaires, le CEA par exemple, le CNRS, etc., et qui accompagnent GRDF dans le cadre de ce projet d'entreprise. Et d'une manière stratégique, en fait, c'est de dire, dans le cadre de ce programme, on a l'objectif de réduire les émissions de méthane, la réduction des dommages aux ouvrages, va permettre la réduction de... Tout à fait, tout à fait. Donc on a engagé des actions de R&D qui visent à réduire notre impact carbone, notamment à contribuer au divisé par 2. Dans toutes les actions qu'on peut engager pour atteindre ce divisé par 2, il y a notamment ce que tu as cité, c'est-à-dire la diminution des dommages aux ouvrages. Quand on regarde le waterfall avec toutes les actions qui concourent à la diminution de notre impact carbone, il y a la baisse des DO, il y a aussi la baisse de pression, qui est un gros objet de diminution de notre impact carbone. Et là, sur cette thématique notamment, il y a des actions de R&D, et notamment une innovation qui a été primée, je crois, l'année dernière, et même au niveau de Engie, c'est l'innovation CarpOptime, qui a été une innovation primée Engie et GRDF, et qui va, je l'espère, nous permettre de baisser la pression de notre réseau, notamment sur les zones biométhanées. Eh bien, on va parler peut-être de projets de GRDF dans le cadre de programmes de R&D. Par exemple, le programme Hermès. Oui, alors le programme Hermès est un très beau sujet, un très bel exemple de R&D. C'est un sujet qui répond au projet d'entreprise et qui vise non seulement à mieux mesurer nos émissions carbone, mais surtout à répondre à une obligation réglementaire, puisque très rapidement, nous allons devoir mesurer nos émissions carbone à la maille d'une ville. Et donc, nous travaillons un partenaire qui est avec le CEA. Avec ce partenaire, nous finançons une thèse CIFRE d'un jeune étudiant qui est au CNRS. Et dans le cadre de cette thèse, on est en train actuellement de mettre sous cloche, si je puis utiliser cette expression, une ville, la ville du Mans. On est en train d'équiper les différents points hauts de cette ville avec des capteurs. Et avec ces capteurs, on va venir mesurer le moindre ppb de méthane. Et l'idée, c'est de comparer ces mesures qu'on appelle des mesures site level avec les mesures source level, c'est-à-dire les mesures qu'on réalise au niveau du terrain avec nos VSR, et de vérifier s'il y a bien concordance entre ces deux niveaux de mesure, les mesures source level et les mesures site level. Et donc ça se fait évidemment dans le cadre d'une thèse, parce que c'est vraiment une action de R&D. Alors pour repréciser, donc ces capteurs vont mesurer les parties par million. Tout à fait, oui. Tout à fait. De molécules de méthane. Oui. Et venir les mettre en comparaison avec ce qu'on mesure avec nos véhicules de surveillance réseau. Donc voilà. de fiabiliser le modèle, je vais plutôt le dire, l'idée c'est de confirmer la recherche de fuite ou la recherche de molécules de méthane. L'idée en fait c'est tout simplement vérifier que ce qu'on mesure avec nos véhicules de surveillance réseau, qui vont nous donner des débits de fuite et une idée de nos émissions de méthane, c'est bien cohérent avec ce qu'on mesure à la maille d'une commune. Ça, c'est ce que va nous demander le règlement européen émissions de méthane. Ils vont nous demander, est-ce que vous êtes sûr que quand vous faites des mesures avec vos véhicules de surveillance réseau, est-ce que vous êtes sûr que vous n'oubliez pas quelque chose? Et donc, pour répondre à cette réglementation, on va effectivement mettre sous cloche cette ville, en espérant évidemment que les deux mesures coïncident.